baby is back. Comme je vous l'avais dit, la prochaine étape après le rond-point zéro, pour ceux qui ne connaissent pas le rond-point zéro, c'est une bifurcation. C'est là où il y a le bouclier. Donc, au Congo, nous avons 3 boucliers. Il y en a un à Uvira. Bien sûr, c'est au niveau du rond-point zéro. Kisangani et Bandundu. Mais quand vous avez dépassé, vous avez un rond-point zéro, c'est fini, le bouclier le plus fort élevé. Ça veut dire qu'on met le cap sur le Tanganyika, le Lualaba, le Haut-Katanga, et derrière, c'est Kisangani. C'est comme si quand tu es sur Victoire pour les Quinois, donc à ta gauche, si tu viens de Yolo, à ta droite, tu pars vers Zigida Zando, à ta gauche, tu vas vers Yolo, devant toi, tu vas vers la Gombe, derrière toi, tu viens vers Yolo, Limité, tout ce qui va avec. Voilà la bifurcation rond-point zéro. Donc d'ici là, Kalemi, Ezokwea, Katanga, Ezokwea, donc le grand Katanga, et presque le même jour. Il n'y aura pas beaucoup d'intervalles. C'est là que j'aime le cordon Nanga. Voilà, c'est ce que nous voulions. Ah, soutien total à 500%. T'auras la tête, t'auras communiqué au fêlé. On va communiquer gratuitement. Parce que c'est ce que veut le Congolais. Regardez dans les vidéos qui circulent, les commentaires. Batakwa Sakani, Beko Wapi, Beko niveau Kani. On vous attend comme des sauveurs. Je vous ai dit, ce monsieur tente l'impossible. Il sait que comme il a l'argent, Ndenge a reçu 64. En parlant de ces 64 Bandeko, laissez ces gens-là tranquilles. Bako Zapatamiet à Souka Félix. Mongo Congo. Quand on a 15 ans, on a chimie était. Aya Zuba mal à la Catéripe Bango. Et ça, pour le 22, il faut. Bapéchan soit Zobima. Basoba l'arbre, comment ça se passe? À part ça, tu as vu que tu Zoka. Mais vous foutez pour foutre un centre de santé? Ah, il a commis 45 000 comme ça. Force du progrès, vous te bizeng, bango, bazarata 5 000. Bon, mon awa, ils sont partis détruire les ambassades. La force du progrès. En collaboration avec Kabouya et Jenny Tchela Kamba, Kampon. La grande sœur de l'handicapé, laissez-moi dire ça parce que c'est un monsieur qui, depuis qu'il a eu le siège qu'il n'a pas mérité, ne fait rien chez nous à Canaan. Cet handicapé-là, cocufié par son grand frère qui avait couché avec sa femme, et puis a baptisé Penamoine. Grand frère au hasard de moi, c'est au Canada. Et je dis que je dans une famille des incestueux que ma camose dans la famille de Bango. Grand frère Bango, petit frère, moi c'est petit frère. Akufaka boy. Oh, Moussous Kawe qui n'a tongo handicap payé. C'est une femme qui a des blessures intérieures. Quand vous la regardez, regardez-la. Elle est moche, elle est crade, elle ne dégage rien de bon. Comment on compte le Congolais? Quand la force du progrès a été payée pour casser les magasins et les ambassades, elle est venue dire que c'est des Rwandais. Votre bouc émissaire, le Rwandais est devenu votre bouc émissaire, Bizengi. Ceux qui voient par Koutko, je viens maintenant sur Moutamba. Moutamba arrête et là on go sala okokufa que nos fele ba Congolais va continuer vie ba kolia fufu. Tshisekedi mbongo ayibi yonde muto yibelié. Tu n'as pas été malin. Bah toi il faut qu'on enregistre bango. Moi aujourd'hui j'ai infiltré la présidence, la primature, le CNS, le CNC, la DEMIAP. J'ai infiltré tous les services. Je sais tout ce qui s'y passe. À une minute près. Moutamba, tu as une armée numérique, l'armée numérique la plus forte. Et je l'ai toujours dit. C'est pas qu'ils ont pignon sur rue, mais c'est des gens qui sont suivis. C'est là-bas audio, tu n'as pas preuve. Moi, tu sais, je ne te soutiens pas pour Salanga Mabé, mais aux n'a pas si, je vais te soutenir.
Nous avons un ennemi commun. Quand ça va aventure na wana te, wana kabila te, tu mutamba. Wana kabila te, mutamba, tu sais, dans le temps de Kalev, ce n'était pas Kalev qui arrêtait et torturait les gens, c'était Izul Kakiak. Ndekwa Jean-Marie Lukulasi, on a mona sa bandi na tourner na Europe pour parler à référendum. Mais la diaspora, sachez une chose, Lukulasi wana, il est un agent de la NER. Il n'est même pas agent, il est au correspondant. Ça veut dire qu'il y a l'icolo. Honorable correspondant. Ndemoko naba honorable Ogika Kalonji, ndemoko na ba les entamboué pour ne citer que ceux-là. Ce sont des honorables correspondants de la NER. Ndapunda Poachan, Atikandekone Izum Kakek, qui est aujourd'hui ambassadeur de la RDC au Congo-Brazza, mais occupe deux fonctions. Ce n'est pas pour rien. Il sait mater les choses. Abomakabatu. Il y en a Félix à récupérer. Moutamba Pessa, armée numérique, ma preuve. Ne commet pas l'erreur. Quand un hôpital a monnaie, faut faire attention. Soit ma créer un dossier, ok, ma carte, n'a qu'au quota, n'a qu'au là, attends pas 20 personnes. La part des condamnés, maman n'a moi cité, m'a répété, parce que vous me demandez, il faut 1000 francs. Pour moi, la tabac, à pavillon neuf. Et beaucoup n'en ont pas. Moutamba ne commet pas cette erreur-là. Si on commet cette erreur, Wana, Mitalo, si tu penses que Félix c'est Kabila, tu te trompes. Kabila ngani toeba iba méthode na e. Oya ya mwana mboka. Alors que Koko Burundais Kotoyo, Maman Kotoyo, nani angolaise. Qui est étranger dans tout ça? Il est d'abord donneur de nationalité. Donc, Constant Moutamba, Keba, Balima Saloma P. Deux choses. Soit Bati Kiyosai qui trouve à tout, au cancer de toute façon, filmer ton nini. Parce que l'ANR sera là. Le CNC sera là. Le CNS sera là. La DEMIEP sera là. Comme dans mon procès, Bakoubé va filmer, peut-être caméra moko ko filmer, il y a gouvernement qu'on a CNC. Keba Moutamba. Si tu as des preuves, pesa biso, toko sala makelele. Si vous avez la preuve, te subis seulement. Voilà ce que je peux te dire. Kanaga Mtema, que au soir qui m'a été remarqué, je mange avec le diable, je dois rallonger ma fourchette. Au Moninga Lelo, j'ai des choses contre eux, je peux les utiliser. Et j'en ai plein. Les gens se moquent de moi. Azana 12 téléphones. On a assurance vie. Village à Tata na ba bengana yo. Balinga ko mono kuna te. Mutwana o portaka kombo na edisoso wana abengana yo. Ba bengana on a village wana okima na mwana. No moni lelo nde rattraper. Na lobby ce que je lis là c'est vrai. Hein? Donc, Binoti Boyara Olexara, dans Awa, on a réseau, hein, de parler de tout le monde. Oebi vi a batu nyonso, sauf vi na omoko mama. Oebi fulani alala kina fulani, fulani abima kina fulani, fulani banarga qui est pas fulani, fulani azamwasi a fulani, entel a 500 mibali na mobali na mwasi. Oebi vi a batu nyonso. Et à la fin, ça devient ridicule. Yo ba comment obengisa on a ba panel kapo na oyemsa bango intel ba 5 mois sina intel donc ça devient ridicule pour toi bota ba basi ozana valeur à ta morte pudeur kuto boaka na mai na otu no ku pudeur pour ni poso yo moko de tata no abinga na ka osoki na 13 ans na ndako yo moko za mwana moko oni ba bengana po oza enfant impossible. En fait, au moment où on a un problème à rejet, un problème à affection. Et marqué tellement que, au cola nango rejet, on a su quoi ça là qui, et on comment que le camibal est ban qui est, pour, au mi pèse à moi valeur, au sentir que bon pèse moi valeur. Donc toi, tu connais la vie de tout le monde sauf ta vie. Tu es là crier, vous êtes sale, comme si vous êtes propre. Donc une saleté, qui insulte les autres d'être sales. Dans le lait kangiope.
Ta petite fille que tu faisais pavaner ici dans tous les bureaux de Kinshasa. Ozata mwana na pona olakisa na batu ke yo bota métis. Na yebisaka batu ke na village atata na bango babengana yo. Balinga komono kuna te. Mutu wana oyo portaka kombo na ye disosho wana abengana yo. Babengana o na village wana okima na mwana. Omoni lelo nde rattraper yo. Omoni lelo nde rattraper yo. Kende kosala peine na okuna 3 ans. Oya Tshisekedi a olobaka olimbi. C'est ce que ba Belge osa na bango nde. Kende sa prison comment ta mana Rwanda te. Kutu boyebi te ti Denis aza en Rwanda wana. Eza po mukanda na ye na Belgique esila. Azala na mukanda te. O nyonso asala bino na trafic ara na mukanda te. Ngana na ba preuve na ko bimisela bino mukanda na ye. Trafic. Akima kinde Rwanda po ayeba ika na ba problème. Auto kosa bino dernièrement awa abete tour na Belgique atikala ko beta tour na Belgique te ana Rwanda abete tour na Kenya azongi Rwanda akima ba problème. Mama mo asoni. Mwana liboso obokola te akola ye moko. Mwana mibale yo na akoma roi mwa detraqué atikala papa na ye. Ya misatu okomo ye kolise kindumba. Ya suka tolobani. Félix Tshisekedi mutatinda ki obokola bana obiente. To maman Denise mutatinda oza la mère indigne et mère irresponsable. To yo kanisi ko bokola bana eza ko pesa bango mbongo. Ko bokola bana eza ko pesa bango mbongo te. Ko bokola bana eza ko éduquer bango. Mais comme tu n'as pas été toi-même éduqué. Osala soni ya bana miba. Biso bana ville miba. Bako reprocher biso nyonso sauf manque à éducation mais toi tu fais la honte. Tu fais la honte ya bana ville miba. Vous êtes tellement sans éducation que tu as transmis ça à tes filles. Va faire ta peine, maman. 3 ans de prison. Ato kimia ondeni au rattrapé. À moins que tu aies un Rwanda libéla. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui reviendra essentiellement sur la dernière déclaration de l'opposition politique en République démocratique du Congo. L'opposition a annoncé l'organisation d'une marche à la date du 8 juillet 2026. Cette marche de l'opposition sera organisée dans un contexte bien précis, relatif à l'adoption par les 2 chambres de la loi sur le référendum. Madame, Messieurs, vous vous rappelez avec moi que l'opposition a tenté de bloquer cette initiative de loi, la proposition de la loi Ngondankoy sur le référendum, en quittant dans la grande précipitation l'Assemblée nationale. Quelques heures après, l'on assistait à l'annonce d'une série d'actions pour bloquer l'initiative de la loi portant sur le référendum. La ville morte qui a été organisée, comme vous le savez, était un fiasco. Il n'y a pas eu de ville morte. C'était un désaveu. Je vous le rappelle encore une fois. Après la ville morte, l'opposition, à court des arguments, allais-je dire, a reporté à une date ultérieure la plainte qui était annoncée contre le président de la République. Tout simplement parce que c'était dans la grande précipitation. N'ayant pas réuni toutes les accusations sur la haute trahison qu'on imputait au président de la République, l'opposition n'avait plus d'autre choix que d'abandonner cette initiative qui a été mise en place dans la plus grande précipitation. Il faut le noter. Et puis, finalement, l'opposition a organisé un sit-in. Un sit-in, pas vraiment dans le but de chercher à bloquer l'initiative de la loi Ngondankoy, mais c'était un sit-in pour faire du spectacle, du show. Du show où on a vu quelques leaders qui ont prétendument été blessés, être en bonne santé, certains
dans des réunions, d'autres sont allés voir des ambassadeurs, d'autres dans les émissions, mais ils nous avaient dit qu'ils étaient blessés. Donc les sit-ins, encore une fois, étaient un fiasco. Le peuple n'avait pas répondu à l'appel de l'opposition. Ou mieux, une petite partie de la population quinoise était là. Et lorsqu'il faut évaluer la capacité, la force de mobilisation de l'opposition, madame, messieurs, il y a lieu de se poser des questions sur l'adhésion populaire que cette opposition bénéficie auprès de l'opinion. Dans une ville estimée aujourd'hui à plus de 20 millions d'habitants, on n'a même pas vu 2000 personnes répondre au sit-in de l'opposition. Et donc, sur base de ce que nous avons vu, le peuple n'a pas répondu favorablement à l'appel de l'opposition de venir participer à un sit-in contre la loi sur le référendum. Et donc, c'était un fiasco. À la place aussi, on a vu les spectacles, la comédie des acteurs politiques de l'opposition. Mais tout cela, les trois initiatives, les trois actions, les trois activités initiées par l'opposition contre la loi Ngondankoy sur le référendum n'a pas rééquilibré les rapports de force. Ici n'est pas une question d'injure ou d'insulte. Ici, nous analysons les faits politiques. L'objectif était de bloquer la loi Ngondankoy sur le référendum. Est-ce que la loi a été bloquée après la petite pression exercée par l'opposition? Nous disons non. Parce que à ce jour, la loi qui a été envoyée au Sénat a été adoptée hier et les deux chambres ont mis en place une commission parlementaire mixte pour la dernière validation avant que la loi ne suive les étapes restantes. Et donc, les activités de l'opposition contre la loi n'ont rien changé. Et je l'ai dit sur les réseaux sociaux, l'opposition politique en RDC a perdu le combat contre la loi sur les référendums. Donc, c'est une petite victoire pour l'Union sacrée qui tient à la promulgation de cette loi. Il n'y a pas une autre analyse à part celle-là. Et je vous l'ai rappelé lors de mes dernières vidéos que sous Kabila, il suffisait d'une intention de conditionner la tenue des élections par la loi sur le recensement qui allait au fait donner beaucoup d'années à Kabila. L'opposition de l'époque, regroupée au sein de la dynamique de l'opposition, avait appelé le peuple à marcher. Il y a eu en janvier 2015 de manifestations pendant 4 jours. La loi a été retirée. Il y a eu même un chef d'État qui a fait le déplacement de Kinshasa, le président angolais, pour décourager Joseph Kabila dans son initiative. Là, il s'agissait d'une intention. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une intention. Il s'agit d'une démarche engagée. Et l'opposition actuelle n'est que dans la théâtralisation, la comédie, dans les intimidations. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans le jour qui suit, le président de la République pourrait promulguer la loi sur le référendum qui ouvrira le boulevard au changement de la Constitution. Et donc, l'opposition a perdu le premier combat. Au terme de ces 3 activités qui ont échoué, madame, messieurs, l'opposition a convoqué une réunion ce jour. À l'issue de cette réunion, une déclaration vient d'être faite à la population. Au cours de cette déclaration, Martin Fayulu Madidi, qui a pris la parole en lingala, parce que je ne peux pas parler d'autres frétins qui étaient là, ils ne représentent rien, non seulement au plan politique, même sur le plan sociologique, ils ne représentent rien. Je ne passerai pas mon temps à parler de leaders de second rang. Je parle de Martin Fayulu qui jusqu'ici, sociologiquement, représente quand même quelque chose. Il a annoncé, lui, Martin Fayulu, le président de l'ECD, que l'opposition va organiser une marche
à la date du 8 juillet 2026. Cette marche partira de tout le point chaud de la capitale pour aboutir au palais de la nation. Avec comme objectif exiger la démission du président de la République qui l'accuse d'avoir trahi son serment. Je m'arrête là. Nous savons tous que l'opposition n'a pas le moyen politique nécessaire pour réussir ses activités. Nous savons tous que l'opposition politique n'a pas l'adhésion populaire pour réussir ses actions. Mais ce que nous savons aussi, qui mérite d'être révélé ici, c'est que l'opposition, cette fois-ci, a l'argent de Joseph Kabila Kabange. Les 6 millions autrefois révélés au grand jour n'étaient pas des légendes. Joseph Kabila est le financier des activités de l'opposition. Et ces 6 millions ont été mis en jeu pour obtenir la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que l'opposition va faire à Kinshasa, madame, messieurs, c'est la suite du combat militaire du M23. Le M23 ayant échoué à renverser un pouvoir légalement établi, l'opposition aujourd'hui, qui serait comme la branche politique de ces mouvements, va tenter à la date du 8 de finir le travail du M23 ici à Kinshasa. Et donc ce que l'opposition prépare à la date du 8 juillet 2026 n'aura rien à voir avec une marche pacifique. C'est un mouvement subversif qu'il faut étouffer dans l'œuf. Parce qu'il s'agit là d'une ambition, non pas de contester, mais de renverser un pouvoir légalement établi par des moyens violents. Et l'avant-goût, vous l'avez vu, des militants, des partis politiques de l'opposition et des mouvements porteurs des armes blanches lors des dernières manifestations. Des militants, des partis politiques de l'opposition qui étaient décidés à affronter les forces de l'ordre. Et cette fois-ci, l'opposition a eu le goût de Joseph Kabila pour terminer les combats du M23 à Kinshasa. Des badauds, des délinquants drogués, de personnes non autrement identifiées vont être recrutées de part et d'autre dans le but de renverser un pouvoir légalement établi. Donc, ce que l'opposition va faire, c'est une insurrection. C'est une insurrection. C'est un mouvement subversif qu'il va falloir étouffer dans l'œuf. Si pour un sit-in, des machettes ont été utilisées, des armes blanches, les militants de l'opposition n'avaient pas peur de la police, ça veut dire que pour un mouvement subversif, pour une insurrection telle que aujourd'hui planifiée par l'opposition, l'opposition va faire le pire de ce que vous avez vu dernièrement lors du sit-in. Et donc, le combat de l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas le combat contre la loi Ngondankoy. Ce n'est pas le combat contre le changement de la Constitution. Le combat de l'opposition, c'est que travailler pour que Kabila revienne. Parce que quel est l'intérêt pour Joseph Kabila aujourd'hui de financer les activités de l'opposition à la hauteur de 6 millions de dollars américains? Qu'est-ce que Kabila a à gagner en finançant les activités de l'opposition à hauteur de 6 millions de dollars américains? Ce qu'il a à gagner, c'est que ses opposants travaillent pour lui, travaillent pour son retour. Et donc,
c'est cet argent, certainement, qui sera utilisé pour parachever les combats du M23 à Kinshasa. Et donc, au nom de l'intérêt général, je l'ai dit lors de l'une de mes vidéos, j'ai demandé au gouverneur d'annuler les sit-ins de l'opposition. On ne m'a pas écouté. Voilà les conséquences. La comédie que nous avions vue. Je voudrais réitérer le même propos aujourd'hui, madame, messieurs. Au nom du principe de l'intérêt général et de l'ordre public, même si cette opposition va venir pour des raisons connues, évoquer les dispositions pertinentes de la Constitution qui dit que tout celui qui compte organiser une manifestation devrait informer à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville devrait tout simplement, à mon avis, et c'est une proposition à prendre ou à laisser, rejeter toute lettre d'information sur la marche de l'opposition programmée à la date du 8 juillet 2026. Parce qu'il ne s'agira pas d'une marche, il s'agira d'une insurrection. Il s'agira d'un mouvement subversif qui vise non pas à bloquer la loi Ngondankoi ou à lutter contre le changement de la Constitution, mais la démarche de l'opposition, le mouvement subversif que l'opposition est en train de préparer, l'insurrection que l'opposition est en train de préparer, c'est tout simplement pour renverser l'ordre établi, renverser le pouvoir légalement établi et baliser la voie au retour de Joseph Kabila Kabange au pays. Et donc, l'hôtel de ville devrait annuler, même s'il y a de demandes, même s'il y a de lettres d'information, il faut rejeter ça au nom du principe de l'ordre public et de l'intérêt général. Une fois que l'hôtel de ville aura annulé ces mouvements subversifs et insurrectionnels, passez-moi cette tautologie, il faut disposer la force publique pour étouffer dans l'œuf tout début, tout commencement d'un mouvement subversif. Parce qu'en fait, si on réussit à organiser ces mouvements, ça sera le chaos. Ça sera le chaos absolu. Notre pays n'a pas besoin du chaos pour le moment. Notre pays n'a pas besoin du chaos pour le moment. Voilà pourquoi il faudrait que toutes les batteries soient mises en place pour que cette activité de l'opposition soit étouffée dans l'œuf. Bien plus, lorsque vous prenez le palais de la nation, c'est une zone rouge. On ne peut pas autoriser aux gens d'aller organiser leur mouvement devant le palais de la nation. On ne peut pas autoriser à l'opposition d'aller organiser leurs activités au centre-ville. C'est quand même le centre névralgique du pouvoir. Et donc, l'opposition sait qu'il y aura la force de l'ordre qui sera en face d'eux. Et comme ils n'ont pas la population, ils vont recourir au plan B mis en place par Joseph Kabila pour activer un chaos, activer les désordres, activer une crise et puis organiser la chute du pouvoir en place. Ce que nous disons, nous ne le disons pas pour nuire à quelqu'un, mais nous le disons parce que nous sommes animés par un esprit patriotique. Et cet esprit patriotique nous pousse à protéger notre peuple et à protéger la nation congolaise. Bon, les amis, vous qui m'appelez au Didier Boutimbo, papa, où est le gouvernement ya miyibi na ba checouleur na ba chege nyon soit poto, gouvernement ya Tshisekedi ça gouvernement miyibi. Didier Boutimbo aza muyibi munene na Bruxelles yeba na to misa ba casier judiciaire na ye awa, mutabandola ta ba bracelet électronique. Hein? Avocat na yaza ipe avocat na nga na Bruxelles, autant comme on était pas le langa lisusu pendant 1 heure du temps na téléphone. Pour comme un avocat d'affaires, à zone cop na Congo. Didier Boutimbo aza muyibi, combien de fois quand prison à Saint-Gilles na forêt kuna? Combien de fois? Combien de fois atinda ba lek ne ba kende ko boma sanda mudimbe pa na ye?
Combien de fois? Lélo Didier Boudjibwe est parmi les gens qui ont mis Moutamba en prison. Parce que Mukanda ya Moutamba ya Kobo Pero, Louara ya 4 millions, nde sali que Lélo va débouter. Nde ba kenela ba plainte na bango. Hein? Didier Boudjibwe Moutozo 14 millions en bon à Frivao. Na compte à première dame. Botikanga, Bosibsanga, non, tu l'épargnes plus. Non, non, pas tant. Par exemple, Guy Luando a sa petite, il y a première dame. Quand Guy Luando a petit esprit, a faible. Quand la première dame le laisse faire des choses comme ça, il faut attaquer première dame. Parce que première dame a compris que moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec elle? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que je vais gagner avec elle? Oui, c'est vrai. C'était du donnant-donnant. Si on appelle Singambo, on a qu'à finger les bateaux. Après Singambo, on a qu'à défendre. C'est du donnant-donnant. Je ne lui dois rien. Mais là, vous avez dit ça, vous savez combien ça coûte à nos vies? Vous savez combien les gens sont obligés à se battre parce que misalo nga na sala ka butu butu bambojo nga na beta ka bato. Vous racontez vos vies, je vois tout le monde m'écrire dans inbox. Non, la première, non, il faut attaquer pour Simba Luando. Luando a ibinga ba élection, ya sa mutu mo webse Luando ko shanku chimo to ka trali kambo. Zongi sala Denise Mbongo na élection, ozo siège na yo pesa makango na Dorothée m'a dit point barre à la ligne. Dorothée n'a pas gagné les élections. Dorothée m'avait promis Abiyonanga Tokotala et maman ce que Luando la Luando salalanga. Luando rêve de Denis du Sochoa. Puis pour ça Bikedi nae. Luando rêve de Denis du Sochoa. Puis pour ça Bikedi. Donc, si la première dame voulait la paix, à combien à Luando, vu tout ce que j'ai sorti ici, Daniel Kayumba a appuyé à président. C'est moi qui ai donné à Félix Tshisekedi Daniel Kayumba après Makambu. Il y a Kaimbi. Et le président après ça n'a Jacques Tshisekedi. Daniel, c'est quelqu'un qui est très très respecté grâce à Denis du Sochoa. Daniel a travaillé avec le général Christian Daïwel grâce à moi, à Makambu, au Pesrance. Donc Didier Boudi Moudeba a su passer par c'est normal. À cause qu'il a 1100 et quelques billets, na 1 600 000 $. Alors il va aller en Belgique, il va aller en Belgique. Des voleurs comme ça à la tête du pays et vous venez. Didier Boudi Bomi Vali à Missia. Parmi les commanditaires de Bomi Vali à Missia, Didier Boudi est là-dedans. Didier Boudjimbo Kangisa on a moi Makasi Modero Tino Matondo, l'ancien ministre du tourisme, mon ami. Dieu merci, sa deuxième nationalité l'a sauvé. Sinon, Didier Boudjimbo était prêt à Kobomae. Vous racontez quoi? Nous avons des tueurs à la tête de notre pays qui sont prêts à tout. Yangwana Lobby, le 8 juillet 2026, tout droit, il a parlé de la nation. Quand il y a locataire, il a parlé de la nation. Félix Tshisekedi, Mande Sili, Oyebela, pour y avoir un chelo maïe, to chelo na ba moyen. Heureusement, moi je suis dans sa tête. Yo, okoyo ke loko tic et tac, tic, tac, tic, tac. Elle t'a donné le pouvoir. Tu l'as humilié tout le temps depuis ce pouvoir. Et na suka sukawa, c'est les kabanga qui a tout na ba copine. Elle a une autre nationalité, c'est notre nationalité crie pas. Donc ne venez pas me dire, vous dites bakangi, et zamba liboso bakanga et ba interpeller. Il y a ça mouyibi mutawa bracelet électronique. Qui ne le sait pas. Je ne sais pas si bien. Ah, ça cadio châté, ah, ça peut être la vérité pour esa vie naie. Ah, kaba 100 €, bon ba yibit, bon avali, bon liwa avali. Ba misimbongo 250 millions de $, il y a réflexion à stade des martyrs, ba salié ba bomier ba récupérer bon na bango, ba pesi beni mukena nani passeport diplomatique na kombo mususu à se retrouver en Georgie comme la visite à Georgie, donc à sabimi Georgia qu'est-ce comme mususu. Ana bon, ça la fête.
baboyi mutu makila mwana bato babomi ye basui mbongo bakie mbongo aosaka na ngwana eza mbongo bazwi avali bino bomi boyebi yango te eza mbongo avalisi dide budimbo mobomi imbwa okufa mabe okanisi po oza protéger à première dame bato bakufa même première dame aolonga pouvoir coup d'état ozoya o façon to fandele yango yaya so bomoni Félix obanga Rwanda ayebi tina azwa pouvoir na Rwanda pe ko boto de pouvoir prembara la lingi okoza bapesio ndeko na bango ake bapesio mbongo bapesio pouvoir lelo komo nyoko la ndeko na bango yaya okufa lokola mboa nga yesu watu so baboma ote yo faut kende tokeno na tribunal international soki yo sate toke bien te nga ifona ka déparler na sambi na république na sambi na yo faut ebisa nga pourquoi publier nga pona boyo peso mutakana nga na ko peso te parce que oza tina te na ba kiso za na ngwana ba indien ba zo mikolo so ba nga kisi ba fa na fleuve Congo na rotana yo fait ça mutu te yo dans londo bokese na nini vous partagez les mêmes femmes ba nga kisi moko bato baloja ndenge moko oke pe église ozobina po nzamba ngwa lelo koma neka kizengi nzamba tango ya Moïse okoti mamomo te ekiteli okufimba na moko chilo